Comment ça va? Bienvenue dans l'After Foot en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La compo ce soir, coach Courbis comme tous les samedis. Salut mon Roland. Salut les amis et salut à tous. Et Walid Acharchour comme jamais le samedi, mais on est content que tu sois là. Salut Walid. Salut Thibaut, salut coach, salut à tous. Je remplace Kevin Diaz ce soir. Absolument. Sortie de Diaz, entrée d'Acharchour. Exactement. Et on va essayer d'apporter sur les 20 dernières minutes. Ce soir, t'as une mi-temps pour faire tes preuves. Oui, on va essayer. After ramassé, 45 minutes environ. On va Il va falloir être efficace ce soir devant le but, comme les Niçois peut-être qui s'imposent 3-1 à Lens. Ce soir, c'est la 26e journée de Ligue 1. Dans un instant, l'analyse de cette rencontre avec vous tous au 32-16. Mais Niçois, mais Lensois, on va revenir également sur la victoire de Strasbourg à Nantes. 3-1 cet après-midi. N'hésitez pas là aussi, le 32-16 si vous voulez réagir. Et puis en fin d'émission, le meilleur de l'actu du jour avec notamment la réaction de Luis Enrique sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le 32-16 sur tous ces sujets bien évidemment. Si vous préférez écrire, je vous lis sur le Direct Studio et sur YouTube évidemment. La chaîne de l'After, @after-foot, n'hésitez pas, vous pouvez venir nous voir. Et surtout, commentez votre soirée foot qui commence tout de suite par le plus important. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Walid, quels sont tes 3 points de débat ce soir? Premier point, c'est Nice qui se relance dans cette course à la Ligue des Champions. Nice était 17e sur la deuxième partie de saison. Aller chercher ses résultats à Lens est une grosse surprise. Le deuxième point, c'est Lens qui, après sa victoire contre Brest et contre Lyon, replonge en donnant 2 cadeaux à Nice, notamment sur le premier but et le deuxième but. Et le troisième point, c'est Nantes qui s'enlise dans ce potentiel barrage ou même voire pire, avec une défaite encore contre Strasbourg. Après une première mi-temps plutôt convenable, mais en deuxième mi-temps, ils ont complètement sombré. Et la situation nantaise commence à véritablement m'inquiéter, comme ses supporters. Tu le sais Walid, l'important c'est les 3 points. Mais tu sais que pour Roland, l'important ce sera toujours les 2 points. Roland, tes 2 points ce soir. Ben oui, mais bon, exceptionnellement, je vois la victoire à 3 points, mais je vois surtout la victoire à 3 buts. Donc à commencer par Toulouse-Lyon. Je pense pas que Toulouse puisse perdre, à la limite se faire accrocher. Mais Lyon met 3 buts. Cet après-midi, je vois pas Nantes, qui était quand même un petit peu mieux ces derniers temps, perdre. C'est pas seulement qu'ils ont perdu. Strasbourg met 3 buts. Et ce soir, je m'imagine pas les Niçois ayant joué il y a 3 jours, décidément il y en a des 3, contre le Paris Saint-Germain en coupe, pendant que Lens pouvait se préparer, qu'ils puissent faire un bon match, oui, mais de là à marquer 3 buts à Lens, sincèrement, ce football est extraordinaire, compte tenu que pour deviner les choses, c'est quand même compliqué. Enfin, vu le week-end, la prochaine fois que tu vois une équipe ne pas gagner, il faut mettre l'adversaire avec 3 buts. Du coup, en résumé, ça s'arrête, on est milliardaire. Là sincèrement, j'ai pas la solution. Ce que je sais, c'est que les 3 premiers matchs de cette journée, c'est 3 buts à l'extérieur. C'est peut-être du jamais vu. Le match du soir, et donc cette victoire niçoise ce soir à Bollaert, 3-1, qui permet aux Niçois de repasser devant au classement. 4e, 43 points. Lens est 6e avec 42 points. Il y aura des jolis coups à faire d'ailleurs pour les équipes de derrière. Le Rennes-Marseille de demain et le Brest-Lille va être très intéressant à suivre. 17h05, le Rennes-Marseille sur RMC. Tous ces matchs sur RMC, bien sûr. Est-ce que ce soir, vous avez été surpris par les Niçois? J'ai vu un Nice un peu différent. Surpris oui, parce que j'ai vu un autre Farioli enfin ce soir. Non, mais ils étaient sur une dynamique très très négative. Je le répète, 17e sur la deuxième partie de saison. On sentait que individuellement et même collectivement, que ce soit offensivement ou défensivement, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup moins efficace. Et là, ils nous ont, en tout cas moi, ils m'ont agréablement surpris. J'ai eu l'impression de voir un Nice façon d'Igard de la saison dernière, quand ils ont été gagnés à Monaco, quand ils ont été gagnés aussi à Lens, quand ils ont été gagnés aussi à Marseille, avec cette verticalité pour aller trouver Mofi, Mohamed Ali Chaud ou Jérémy Boga. Ça c'est nouveau ça. Oui, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas c'est une recette, une recette qui a marché aujourd'hui. Ils ont aussi profité des erreurs de Lens, on en reparlera après, parce que sur le premier but, ils vont chercher ce pressing gagnant sur Medina, le pouce à la faute. Le deuxième but, l'action d'avant, ça doit faire un partout avec le hors-jeu. Finalement, ça fait 2-0 avec la passe D de Nampalys Mendy, lui qui était ancien joueur de Nice à l'époque. Et puis, plus le match a avancé, plus ils ont eu le contrôle du ballon, plus ils ont réussi à maîtriser la rencontre. Et ils s'octroient un bol d'air dans cette course à la Ligue des Champions, voire à l'Europa League, parce que ce match-là était très très important pour eux.
Roland. Que Nice puisse accrocher Lens ce soir. Nice peut accrocher toutes les équipes de Ligue 1. Mais en ayant joué mercredi, je dis bien mercredi, là on est samedi, en ayant joué mercredi et gagner de cette façon à Lens, sincèrement, je ne m'imaginais pas une seconde que Nice puisse poser des problèmes, oui. Mais gagner de cette façon-là à Lens, ben bravo. Lucas, supporter niçois, est avec nous au 32-16. Salut Lucas, bienvenue dans l'After. Bonsoir, ça va les gars? Salut Lucas. Nous pleine forme, et toi Lucas? Salut Lucas. Bah écoute, ça va, ça fait du bien. Hein. Ouais. De retrouver un peu la victoire depuis... ça faisait un moment. Ouais. Ça faisait depuis Metz, hein, si je dis pas de conneries. Ah non, oui. La dernière victoire. Dernière victoire, Metz. Oui, il me semble, hein, en Ligue 1. En Ligue 1 hein. Oui, 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 t'as eu la Coupe de France début février, mais effectivement, la dernière victoire, c'est Metz le 27 janvier. Ouais, putain, ça date. Et alors, ça fait du bien de regagner un match de football? Ouais. Ouais, en plus, bon, on a... La première heure, je trouvais, elle était un peu collectivement intéressante. Après le troisième but, on galère, mais je pense que c'est un peu physique aussi. Et après, t'es conditionné par le score aussi. Hein. Oui, après voilà, 3-0. Bien, surtout après le 3-0, on a l'action du 4-0, où là on peut vraiment les tuer, mais bon, t'as Terem Moffi s'embrouille un peu comme souvent, malheureusement, avec ses pieds. Et après, c'est physique. Hein. Est-ce que Lucas, tu trouves aussi que tu as vu un Nice différent ce soir? Enfin, peut-être pour une des premières fois de la saison, mais je ne sais pas d'ailleurs si les Lensois ont été surpris, peut-être, parce qu'on parle des erreurs des Lensois, mais des Lensois qui ont été provoquées par le pressing niçois. Mais on les a vus aller chercher, notamment la ligne d'attaque, les trois de devant, aller presser et aller beaucoup plus vite en transition, en fait. Ils perdent Sanson aussi, un joueur important. Ouais. Très Lucas. tôt. Oui, non, c'est sûr. En fait, en général, quand Nice, ils affrontent des équipes qui jouent, une équipe qui va jouer, qui ne va pas fermer le jeu, ça va être toujours plus ou moins des beaux matchs. Et là, ce match, il me fait penser un peu au match de... Bon, il y a un moment de septembre face à Paris. Pareil, ça joue. On aurait pu prendre plus qu'un but, mais bon, on n'en prend qu'un. Mais pareil, on est intéressant dans le jeu. Et puis, comme tout à l'heure, je disais à mon frère, le match face à Paris, en Coupe de France, sur certaines séquences, c'était intéressant. Moi, en plus, j'avais la chance d'être au stade, j'ai fait le déplacement. C'était vraiment, sur certaines phases, intéressant. Et puis là, Et puis, je trouve ils sont vraiment tous ensemble, ils sont soudés, parce qu'on a vu surtout sur le deuxième but, quand Thuram y marque, on voit vraiment que l'équipe, elle est ensemble. Non, mais pour moi, ils ont la recette sur ce type de match. Et même avant Farioli, je le répétais tout à l'heure, je ne sais pas si mon parallèle te parle, mais même sous Digard l'année dernière, ils étaient capables, en transition notamment, d'être très solides au milieu de terrain et de pouvoir aller toucher les attaquants très rapidement en première mi-temps. Au-delà du premier but, tu as aussi, c'est signalé hors jeu, mais moi je pense que si la VAR si on fait appel à la VAR sur notamment la grosse occasion de Mohamed Ali Chaud où Mofi essaye de lui rendre, je pense qu'il n'est pas au final hors jeu. Et déjà ça aussi c'était une très très grosse occasion. Et on a senti que dès qu'ils allaient chercher Nampalys Mendy très très haut, voire Medina ou Danso, tout de suite il y avait matière à leur récupérer le ballon et à les mettre en difficulté. Donc et puis je trouve que même si attention Todibo en première mi-temps a été un peu fébrile, Boulka aussi, je trouve qu'ils ont réussi quand même à très bien gérer Wai et même les milieux de terrain de Lens. Donc globalement c'est le match, c'est un match qui doit faire du bien à Nice pour réimpulser quelque chose de positif sur la fin de saison. Ouais. Lucas, de quel joueur tu voudrais parler ce soir là? Qui c'est qui t'a Mohamed Ali Chaud. Ouais, il a été bien joué une heure, il fait 2 passes décisives. En plus, sur la deuxième passe décisive, je ne sais pas si vous avez vu attention, mais il ne lève pas les yeux. Il lève pas les yeux. Franchement, il voit Thuram, je ne sais pas comment il fait, mais il lève pas les yeux. Franchement, il a fait un bon match, il a fait une bonne heure. Intéressant. Et Fred Thuram aussi, j'ai bien aimé ça. En amélioration. Alors Thuram, il n'a pas fait un match de fou, mais disons qu'il a fait son match, il met son but, et je pense pour la confiance, ça va lui faire de toute façon, ça peut lui faire que du bien. Oui, parce qu'on parlait de ses stats. Je le sentais moins bien sur les dernières semaines, et là ce soir, il a été nettement mieux. Sur les derniers mois. Derniers mois. Est-ce que tu t'en parlais dans ces 3 points, Walid, Nice, bon après va falloir voir, il y a la réception de Nantes après la trêve, il y aura un déplacement à Reims et ensuite la réception de Marseille. Vous en faites toujours un gros prétendant pour le top 4?
Disons que la Coupe de France est terminée, la Coupe d'Europe aussi. Ils ont 8 jours chaque fois pour préparer leur match. Ils vont retrouver confiance. Ouais, mais t'as vu, ils ont besoin que de 3 jours. Ouais, mais ils vont retrouver confiance avec la victoire de ce soir. La coupure de 15 jours va permettre un petit peu de bien réfléchir sur la situation actuelle sur le calendrier. Et oui, que Nice puisse participer au sprint final. Et je ne vois pas pourquoi avec le match de ce soir, ça ne serait pas le cas. Après, moi, je reste très prudent parce qu'avec cette Ligue 1 totalement impronosticable et changeante une semaine sur l'autre, on n'est pas à l'abri qu'après la trêve, tu joues une équipe de Nantes en grande difficulté qui va t'attendre, tu vas devoir faire le jeu. En contre, elle peut te surprendre. C'est vraiment chaque match est très très différent et chaque match a sa vérité. J'ai l'impression en Ligue 1 en ce moment. On parlera de Lens après. Lens, je les voyais dans une très très bonne dynamique. Peut-être que ça peut être un coup d'arrêt. En tout cas, ils ont 2 matchs là contre Nantes et contre Reims où ils doivent réenclencher une dynamique. À eux de voir à eux de nous montrer et à eux de se montrer que c'était pas qu'un one shot ce soir. Et on va parler dans un instant. Lucas, merci d'avoir été là. Je te souhaite un bon week-end. Salut Lucas. Allez, Salut Lucas. ciao, les À gars. bientôt, à très vite. Dans un instant, lance justement le programme avec vous tous au 32-16. Romain est déjà là, n'hésitez pas. Vous nous appelez Adriella au standard et vous venez débattre avec l'after. Walid Acharchour et coach Courbis ce soir. On va revenir également sur la victoire de Strasbourg à Nantes cet après-midi. Et les tirages au sort avec la réaction de Luis Enrique, notamment aujourd'hui au Barça pour le Paris Saint-Germain. Tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. C'est la pub sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Thibaut Giangrande. Avec coach Courbis et Walid Acharchour en ce samedi soir. Merci d'avoir choisi RMC. Vous écoutez la première radio de France et c'est toujours un plaisir de partager ces soirées avec vous. Merci beaucoup d'être là, que ce soit à la radio, sur YouTube, la chaîne de l'After ou au 32-16 pour venir débattre. Il est 23h30. Walid, il te reste un peu moins d'une demi-heure pour faire la diff, parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui donc tu t'es rentré à la mi-temps pour remplacer Kevin Diaz. J'espère faire une entrée aussi positive que Cherki hier soir. Ouais, mais il reste une demi-heure là. Une demi-heure. Il y a eu un premier quart d'heure. Il est rentré à la 66e, donc Ouais, c'est à peu mise en près jambe. c'est à peu Ouais. près ça. C'est à peu près ça. Ça va être le Avec festival le temps dans quelques additionnel, instants. peut-être. Ouais. Dans quelques minutes, le tirage au sort. On va revenir bien sûr sur la victoire de Strasbourg à Nantes cet après-midi, le tirage au sort de la Ligue des Champions avec la réaction de Luis Enrique. Mais d'abord, arrêtons-nous sur Lens qui n'avait perdu que 2 fois en 2024, qui était sur une bonne dynamique contre Paris et Monaco. Et finalement, quand on est lensois en ce moment, chaque fois qu'il y a un gros ou presque, on prend les pieds dans le tapis. On a Romain qui est là, supporter du Racing Club de Lens. Salut Romain. Salut Thibaut, salut coach et salut au meilleur. Salut, Walid, Romain. évidemment. Non, c'est Walid qui est là ce soir. hein. Oui, j'ai dit Ah, salut pardon. au meilleur, Walid. Ah, Oh, vous c'est avez- Salut au gentil, meilleur. ça. Voilà. J'ai cru que tu disais Thierry au meilleur, moi. Je pensais qu'il y avait Thierry au meilleur sur le plateau. Faut suivre le train de la hype. Walid, c'est le meilleur, c'est tout. Ah, voilà. c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Non, sur le match, Lens, moi je trouve que, enfin, je mettrais un gros bémol parce que on a perdu sur des défaillances individuelles, mais in fine la performance collective, elle était très bonne. Moi je trouve que Nice a eu beaucoup de chance parce qu'on leur offre les 3 buts. Walid a dit les 2 premiers, mais le 3e aussi. Enfin, c'est un penalty ridicule. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nos 3 défenseurs, enfin, sauf c'est Nampalis qui fait la 2e, mais nos 3 joueurs leur donnent les buts. Et après, sur le reste, je nous ai trouvé au-dessus. Je trouve que Nice a très bien défendu comme ils savent faire. Ils ont retrouvé de la solidité et de la solidarité. Mais Lens, en dehors de ça, c'est des défaillances individuelles qui doivent pas, à mon avis, prêter à beaucoup d'inquiétudes de notre côté. Je suis pas que ça, vous Je suis trouvez pas les gars totalement d'accord avec Ouais. toi. Oui, bien évidemment, on l'a expliqué dans les 3 points. Moi, je trouve que tu es lâché par ta défense et par des erreurs individuelles, surtout à des moments clés du match. Hein. Notamment le 2e qui arrive un peu avant l'heure de jeu, qui te fait, Juste qui te après fait, le but hors jeu. voilà, qui te fait très très mal juste après le but hors jeu de Wai. On sentait que Lens pouvait revenir dans la rencontre, mais quand même globalement, moi, je retrouve pas collectivement. Cette équipe de Lens de l'an dernier, dans le petit jeu, dans le jeu à 3, dans le jeu avec les pistons. À l'époque, il y avait notamment Machado, Frankowski qui était, je trouve, bien meilleur. Faut pas oublier qu'on a tout notre côté gauche qui est blessé. Hein, Exactement, c'est pas rien. mais je pense que ça en fait partie dans l'analyse. Mais hormis la magie de mon chouchou Pereira da Costa qui est capable sur une passe à chaque fois de faire quelque chose, moi je trouve que globalement, collectivement, bon, on parlera peut-être après de Wai, mais la compréhension de Wai dans certaines attaques, difficile quand même de remplacer aussi au oui, très difficile, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi je trouve que collectivement. Fofana.
Et c'est Fofana, oui. Et n'oublions pas aussi, et chaque fois je le redis, c'est une gestion totalement différente cette année de l'effectif, qui est quand même un super effectif, même si ces 2 joueurs-là, ils sont difficiles à remplacer. Et tu as aussi joué la Coupe d'Europe, ce qui n'a pas été le cas la saison dernière. Là, tu as un match par semaine, Roland. Maintenant, oui. Maintenant, c'est pour ça que moi, je parle par rapport à ce match-là. On verra, après les 15 jours là, de coupure, il reste le sprint final. Les Lensois n'ont plus que le championnat à préparer, donc je ne serais pas surpris que les Lensois soient présents pour le sprint final. On a un gros derby face à Lille qu'on va forcément gagner. Donc juste après la trêve. Enfin, attention à ce derby-là, parce que ce derby-là, maintenant, il devient très très important. Moi, ce qui me dérange, et là où je suis frustré avec Lens ce soir, c'est qu'après avoir gagné très difficilement contre Brest la semaine dernière, où ils ont été en grande difficulté, notamment en deuxième mi-temps. On a été meilleur face à Nice que face à Brest. Oui, ça peut être une analyse valable, même si moi je trouve encore une fois, il faut pas que les erreurs individuelles ce soir cachent quand même la fébrilité que tu as défensivement cette saison sur pas mal de matchs, quoi. Globalement, le match contre Monaco, le match contre Brest, souvent tu te retrouves en difficulté, et pour moi c'était quand même ton axe très très fort l'année dernière, ce trio Gradit, Danso, Medina. Moi je suis un grand amoureux de Medina. Aujourd'hui sur le premier but il doit faire beaucoup mieux. Danso, je le trouve souvent un peu à la limite sur les dernières semaines. T'as Kouchanov qui est un bon jeune joueur qui est en apprentissage, qui fait une erreur sur le troisième but. Moi, en fait, sur les fameux matchs à 6 points de Roland, là, t'as Monaco à la maison, Nice à la maison. Pour cette fameuse Ligue des Champions, pour cette fameuse 4e place, c'était des matchs pour moi très très importants. Ouais. Très très important, mais je te rejoins là-dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que cette année, Lens est une équipe en transition finalement. Ce qui serait génial, c'est qu'on arrive à rechoper une Coupe d'Europe, encore mieux si c'est la Champions League, mais elle est en transition dans le sens où elle reconstruit avec Kousanov, tu le disais, avec El Ainaoui qui est tout jeune, avec Andy Diouf qui est tout jeune, avec Wai qui est tout jeune, et on arrive quand même, malgré un début de saison vraiment catastrophique, avec 5 matchs sans victoire, dont 4 défaites ou quelque chose comme ça, ou même 6 matchs sans victoire et 5 défaites. On s'est remis dedans avec la Champions League. On finit par arriver vraiment dans le tiercé de tête presque pour la fin de saison. Et si on y arrive, ça sera fantastique. Mais en soi, les joueurs sont très très jeunes et vont mettre du temps. Vont mettre du temps. Vrai. Bah, je pense c'est pas pour autant. C'est pas pour autant que je dis qu'il faut leur laisser beaucoup de temps. Mais ce que fait Francaise là, avec un effectif qui est très 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 jeune, encore une fois, c'est encore une fois extraordinaire. Non, mais le positionnement autour de Lens, il est souvent compliqué parce que moi j'ai envie d'avoir un peu d'exigence aussi avec cette équipe par rapport à ce qu'ils nous ont montré et par rapport à ce qu'ils nous montrent. Mais c'est vrai que tes arguments, ils sont aussi valables sur la jeunesse, etc. Mais ce soir, tu avais quand même une équipe niçoise qui était en grande difficulté, qui était 17e au classement sur la deuxième partie de saison, et tu avais une vraie opportunité de mettre la pression sur Lille et Brest demain, et Monaco contre Lorient à la maison aussi. Et ça, même si on peut être, moi, souvent indulgent avec Lens, j'ai pas envie d'être dans le monde des bisounours à chaque fois quand je décrypte Lens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y avait une série de 4 matchs à bien gérer. Lyon a été bien géré. Ensuite, on a bien géré Brest. On a perdu contre Nice. Il faut gagner contre Lille. Et t'as perdu contre Monaco, ce match-là aussi, qui pour moi, dans le contenu, il y a eu des bonnes choses, mais aussi des grosses erreurs défensives sur ce match-là. Tu sais, il y a des saisons où ça tourne plus mal que la saison d'avant. L'année dernière, on avait tout dans notre sens, absolument tout. Romain, merci d'avoir été là. Et merci, je peux laisser un petit message? Un petit bonjour. Lâche ta dédicace, Romain. Voilà. Alors déjà, merci Walid, parce que je trouve que tu es le meilleur et j'espère que tu feras partie de l'équipe à tout le temps maintenant. Merci. Et sinon, je voulais passer un petit bonjour à mon cousin Vincent qui doit être dans la voiture de retour de Bollard. Et un petit bisou à ma femme qui supporte tous les soirs dans le Lille After. Et vous pouvez lui dire merci. Voilà. Je croyais que c'était toi. Elle t'écoute là en ce moment? Non, elle est en soirée. Moi, j'ai regardé le match parce que j'étais crevé. Voilà. Bah, ça marche, Romain. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bye bye. Salut Romain. Ciao, ciao. Bah, tu vois là, ça y est, là, tu es en train de faire la diff, effectivement. Comme Cherki hier. On est à la 67e. Là, je sens que tu es en train de monter en puissance dans cette partie. On ne l'a pas dit, mais c'est mon petit frère qui a appelé. Ah, c'est ça. Ouais. Ce que je disais, Romain. C'était Rachid surtout. Rachid Acherchour. Ouais, très bien. Bien caché, bien caché. On a Julien qui nous appelle également, supporter lensois. Salut Julien. Salut Thibaut, salut Walid et salut coach. T'es pas de la famille de Walid ou de Roland ce soir, non?
Je suis plutôt l'avis de Walid. Moi, personnellement, je suis déçu. On avait presque l'impression que c'était Lens qui avait joué la Coupe de France au PSG et que c'était Nice qui avait eu une semaine complète pour récupérer. Ah, c'est ce qu'a dit Roland, ouais. Ouais, voilà. Alors, déjà, dans l'esprit du jeu, on a fait ce qu'on voulait faire comme d'habitude, mais par contre, au niveau des duels, il n'y avait pas d'impact. Devant, ça manquait trop de précision, un peu comme certains matchs où il y a trop de centres qui n'arrivent pas. Et le souci, c'est que Nice, pourquoi ces derniers temps, ils n'étaient pas dangereux? Pourquoi ils gagnaient pas? Parce qu'ils n'ouvraient pas le score. Or, on sait que Nice est redoutable quand ils ouvrent le score. Et ce soir, on fait exactement tout ce qu'il faut pour qu'ils passent devant. Donc, on fait cette erreur défensive. En plus, Mofi, pour une fois, était à son vrai poste en numéro 9. Et donc, forcément, faire des erreurs pareilles, il nous a pas loupé. Et derrière, malgré un stade qui a poussé, malgré une équipe de bonne volonté, ça n'a pas suffi. Et la victoire de Nice, elle est logique, malheureusement. Julien, on a beaucoup parlé ce soir, et on en parle pas mal d'ailleurs ces dernières semaines, des problèmes défensifs lensois, et ce soir il saute aux yeux. Un mot quand même d'Eli Wahi, qui marque ce soir son 8e but depuis le début de la saison, son 9e d'ailleurs. Combien en Ligue 1 Le 6e là ce soir. Tiens, Francaise en direct, et on s'en reparle dans un instant. Sur les 2 premiers buts. Et puis d'avoir donné une petite possibilité à l'arbitre de siffler un penalty. Voilà. Donc là, il y a une réelle déception là-dessus. Francaise, en direct de Bollaert, au micro de Jean Baumel. Elle est nombreuse, il n'y en a pas eu 50 non plus, mais si vous voulez, je peux essayer d'expliquer plein de choses, prendre tout ce que vous voulez, mais expliquer ça, je peux si ce n'est que si, ma part, c'est de dire, quoique le premier, c'est même pas ça, mais au moins sur le deuxième, c'est que on essaie de ressortir les ballons, d'amener des surnombres, et c'est dans nos principes, mais je ne vais pas renier nos principes parce qu'on fait des erreurs, voilà, et on les assume ensemble. Mais quand vous avez en fait 2,5 dans un match contre Nice, c'est au moins 2 de trop. Voilà pour Francaise, sa première réaction en direct de Bollaert sur RMC. Évidemment, les erreurs individuelles. Ouais, Julien, ton avis sur Wahi là, qui marque ce soir, mais match difficile Wahi, encore. Sur Wahi, moi je suis plutôt positif. Je trouve que depuis plusieurs matchs, il s'améliore quand même dans le pressing, dans la participation, dans l'efficacité aussi. Maintenant, ce soir, je pense pas qu'on puisse le cibler individuellement. Je pense aussi que les joueurs qui sont derrière lui ont techniquement du mal à le servir, qu'on manque de précision. Un joueur comme Fujini qui rentre, il est censé faire la différence pour qu'on essaie de revenir à 3-2 et il n'y a rien qui passe alors qu'il est censé être frais. Donc moi, Wahi, en début de saison, j'étais assez sceptique comme tout le monde et je trouve que là, en termes d'état d'esprit, il s'est mis au diapason et personnellement, je trouve que ça va mieux. Ouais. Ce serait l'une des satisfactions individuelles de la deuxième partie de saison. C'est son 4e but sur les 5 derniers matchs. Walid et coach, vous partagez l'analyse de Julien? Oui. Ouais. J'ai pas trouvé un. Il met son but, mais je trouvais qu'il a raté pas mal encore ce soir. Moi, je trouve quand même que. Alors, oui, il faut toujours être indulgent avec Eli Wahi. C'est sa première saison, mais il a coûté bonbon. Et on a des attentes comme pour le RC Lens. Et je trouve que sur le match d'aujourd'hui, dans la compréhension des appels, dans le petit jeu, il y a encore beaucoup de lacunes et il y a encore une grosse marge de progression. Pour moi, Wahi, bien évidemment, va progresser, va devenir un très très bon attaquant. Mais par exemple, quand je vois Wesley Saïd rentrer, ou sur ses rentrées notamment, je trouve que Wesley Saïd n'a pas les qualités ni le talent d'Eli Wahi, mais dans la compréhension du jeu, dans la connexion avec ses partenaires, parfois c'est un peu plus cohérent. Et moi, je trouve que dans les appels, quand c'est tranchant, parfois il est souvent à contresens, le Eli Wahi, même s'il marque ce soir, mais il marque le but malheureusement à 3-0. Donc Wahi qui a encore beaucoup de progrès à faire. Bon, il va les faire, ces progrès-là. C'est sûr que si tu pouvais l'associer à un gars athlétique, un profil Giroud, et avec deux attaquants, et que lui profite justement de la présence athlétique de Giroud, je pense que ça serait plus facile. Mais
il va quand même faire sa saison. S'il n'est pas blessé, 12 à 15 buts, il va les mettre, ce qui sera pas mal du tout pour une première saison. Il change de club, il change de région, il change ses partenaires, il change ses habitudes et il se débrouille quand même d'être dangereux. Mais c'est vrai que je te rejoins, ce soir, il y a 2-3 actions où tu es frustré. Bon, il faut que tu fasses preuve d'un petit peu plus de malice. Ouais, t'es frustré. Après, les gars, on parle d'Eli Wahi, mais il y a un joueur qui est carrément passé sous les radars, alors que c'est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire du RC Lens et qui arrive un petit peu avant Wahi, c'est Andy Diouf. On le voit quasiment plus. Or, lui, il aurait cette patte un peu plus offensive qui permettrait à la place d'El-Enaoui ou de Mendy de peut-être être un peu plus en box-to-box. Et au final, là, Après, aujourd'hui, le titulaire, c'est El-Enaoui aujourd'hui. Ouais, voilà, mais justement, El-Enaoui, c'est un profil. Alors, c'est un super mec, mais là, c'est peut-être un profil un peu trop défensif sur ce genre de match où tu es derrière, où il faut revenir. Et là, Diouf, il faut qu'on le voit un peu plus, il faut qu'il rentre plus vite, mais le souci, c'est que comme il n'est pas au niveau et qu'on a un peu oublié qu'il n'était pas performant, je pense qu'au milieu de terrain, il nous manque justement ce joueur qui aura un profil un peu plus offensif. C'est vrai qu'il a raté son début de saison et il a eu du mal à il a eu une bonne période quand même, Andy Diouf, quand ses concurrents sont partis à la CAN, notamment Abdoul Samed et Nampalis Mendy. Là, il est revenu un petit peu sur le banc. Mais oui, de toute façon, Andy Diouf, on sait, pour l'instant, c'est une déception. Et tout à l'heure, Roland le disait, les deux remplaçants à Fofana et Openda, pour l'instant, on reste sur notre fin. Je remercie Julien d'avoir été là. À très vite, Julien. Bonne soirée. Merci. À très vite. Merci d'avoir été là. Bonne